Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau dispositif qui n'est pas la dernière tablette donc de chez HP, ni le smartphone comme on en entend parler un peu partout, comme quoi HP va lancer un téléphone, mais il s'agit plutôt d'un Chromebook. Et ce Chromebook se veut être donc de chez HP, Hewlett Packard, qui a lancé très récemment ce nouveau Chromebook de 14 pouces. Donc le Chromebook HP 14, pardon. On a déjà vu un Chromebook donc de chez HP également, le Pavillon. Mais comme vous allez le voir avec cette gamme ce nouveau Chromebook, on est sur quelque chose de plus haut de gamme, de plus sophistiqué, de plus intéressant, de plus beau. Enfin, tous les superlatifs lui vont parfaitement. Qu'est-ce que c'est qu'un Chromebook? Tout simplement, c'est un ordinateur portable, un ordinateur classique, comme vous pouvez le voir ici, si je l'ouvre, hop, on se retrouve avec un ordinateur classique, donc avec un clavier, etc., mais qui a la particularité d'embarquer le dernier système d'exploitation donc de chez Google, qui n'est pas Android qu'on retrouve sur smartphone et tablette, qu'on retrouve bien évidemment de plus en plus, qu'on voit de plus en plus inonder le marché, mais c'est le système d'exploitation de bureau qui s'appelle Chrome OS. Et en gros, c'est le navigateur Chrome que vous pouvez avoir sur votre ordinateur, même si vous avez un ordinateur Windows, mais qui embarque des fonctionnalités nécessaires pour qu'il puisse fonctionner en tant que système d'exploitation. Donc on est dans un univers totalement sur le cloud, donc un mot un peu en vogue ces derniers temps. Donc le cloud, c'est tout simplement des applications qui sont hébergées sur Internet. Donc cette machine va bien évidemment nécessiter beaucoup de connexions Internet pour l'utiliser, même si on va se rendre compte que même en mode offline, c'est-à-dire en mode déconnecté, vous allez également pouvoir utiliser cet ordinateur, et ça c'est plutôt une excellente nouvelle lorsqu'on achète un ordinateur, de ne pas l'acheter que quand on est connecté, puisque on peut se retrouver dans des moments où on n'a pas Internet, et donc du coup ça serait dommage de ne pas pouvoir utiliser l'ordinateur. Donc les Chromebooks à l'heure actuelle, il y en a plein, il y en a plusieurs, enfin plein. On n'est pas aussi vaste qu'un marché classique sur Windows, mais il y en a quand même pas mal. On a notamment des constructeurs comme ACR, comme Dell, bien évidemment Samsung. Et on a donc HP donc qui a lancé son Chromebook HP Pavillon, donc que vous avez pu voir à travers une autre vidéo, qui était la première expérience de HP dans le monde de Chrome OS. Et ce nouveau Chromebook HP 14, il est arrivé, il a arrivé fin novembre. Donc en fait il a été disponible, ça fait très peu de temps qu'il est disponible chez nous. Il est disponible à partir de 329 €. Donc vous voyez, c'est un ordinateur, déjà le premier point positif, complètement abordable, puisqu'on va se retrouver avec un ordinateur portable quand même pour 329 €. Il y a très peu d'ordinateurs qu'on peut se permettre d'avoir un ordinateur portable pour ce prix-là. Et surtout, il va avoir la particularité d'être extrêmement rapide et il est plutôt sexy, comme on va le voir dans cette petite vidéo de présentation. Hop, on va dézoomer comme ceci. Voilà. Donc, ce Chromebook HP 14 qu'on a sous les yeux, donc, comme je l'ai dit précédemment, il se démarque quand même déjà avec le Pavillon 14, d'une part qui était, qui était disponible qu'en coloris noir. Il y avait un écran médiocre, il était assez lourdeau, hein, c'est ce que j'avais dit, et il était clairement limité en termes de performance, en termes d'utilisation, etc. Donc HP a un peu tâtonné, et du coup ils ont sorti ce nouveau modèle qui déjà existe en 3 coloris. Donc on a du corail orangé, en gros c'est un orange brillant qui tire vers le rouge. On a blanc neige, donc c'est celui-là, donc un effet assez sympa. Et on a également un bleu turquoise. Donc déjà, rien que visuellement, moi ce Chromebook, quand je l'ai sorti du carton, j'ai dit waouh, il est vraiment beau. Le blanc est vraiment beau. On est sur une surface ici douce, enfin d'un plastique doux, c'est agréable au toucher. En revanche, c'est clair qu'il prend un peu les traces de doigts, mais bon, ça, c'est pas très grave. Il suffit de donner un petit coup de chiffon et c'est fini. Ici, sur la façade avant, on a le logo HP, donc qui est chromé, comme vous pouvez le voir ici.
Donc voilà, bien évidemment il y a les reflets qui sont dessus. Et enfin en haut on a ici le logo Chrome, donc pour nous dire qu'on a affaire à un Chromebook. Sinon rien de bien extraordinaire sur cette coque avant. Sur le dos de ce Chromebook, donc ici on va avoir des aérations, qui vont nous permettre à l'ordinateur d'évacuer mieux la chaleur. On va également ici avoir, hop, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais en fait dans ce trou là ici on a des grilles. On le voit pas bien. Voilà, on a des grilles en fait qui vont nous permettre de faire sortir le son. Donc ce sont tout simplement les haut-parleurs. On en a deux, un de chaque côté. On va également avoir bien évidemment la marque HP. Et ici on va avoir les caractéristiques donc, de notre Chromebook avec les références, le numéro du produit, etc. Et voilà pour la partie du dessous de ce Chromebook. Sur le côté gauche, donc on va commencer à retrouver des connectiques. Donc la première connectique qu'on a ici, donc hop, je le montre, voilà. Ici on a tout simplement un trou qui va nous permettre de mettre une sécurité. Donc vous allez pouvoir attacher votre Chromebook à un câble, c'est notamment beaucoup utilisé au niveau entreprise pour éviter que l'ordinateur puisse être piqué. Ici on va avoir un port HDMI, un port USB ici, un autre port USB ici, et enfin ici un port entrée audio sortie, un port entrée sortie audio, donc qui va nous permettre de brancher un casque qui peut avoir un micro. Et ici on a une petite LED, vous voyez, qui clignote quand l'ordinateur est allumé, qui va nous permettre de nous indiquer l'état justement de l'ordinateur. Si on pivote complètement l'ordinateur de l'autre côté, ici, on va avoir l'adaptateur secteur, donc que j'ai sous la main. Il suffit de brancher ici, donc c'est un adaptateur propriétaire. Je viens le brancher ici et mon ordinateur va s'allumer. Ensuite, je vais avoir un autre port USB également ici, et là je vais avoir un port pour brancher une SD card. Donc vous allez pouvoir comme ça pouvoir augmenter la capacité de stockage de cet ordinateur. À l'arrière, je n'ai rien d'extraordinaire, j'ai juste Hewlett Packard qui est écrit et la charnière. Et sur le devant, j'ai également aucun bouton. J'ai tout simplement une coque assez légère. Concernant les dimensions de ce Chromebook, donc est-ce que je les ai sous la main? Je les ai pas sous la main. J'aurais dû me taire avant de parler. Je pensais les avoir. Non, je les ai pas. C'est pas très grave. On est sur un poids donc de 300 grammes. Donc c'est relativement correct. Hein. Pour un ordinateur, on est. Qu'est-ce que j'ai dit? 300 grammes. J'ai 1,8 kg, pardon, et on rajoute 300 grammes pour l'adaptateur secteur. Je vais y arriver. Donc voilà, on est sur un poids quand même relativement correct pour un ordinateur. On n'est pas sur de l'extra fin comme on peut avoir avec un MacBook Air ou quelque chose comme ça. Mais on est quand même sur quelque chose de relativement correct, relativement léger pour un ordinateur, hein, c'est pas une tablette. Concernant les autres caractéristiques de cet ordinateur, on va avoir un écran ici. Hop, je l'ouvre comme ceci. On va avoir un écran donc de 14 pouces avec un format 16 neuvième. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les caractéristiques internes de l'ordinateur? On va avoir un processeur, c'est un Intel Celeron, un 2955U. C'est un double cœur cadencé à 1,4 GHz. Donc ça nous suffit amplement pour ce qu'on a à faire avec un Chromebook. Bien évidemment, si vous voulez jouer à des jeux, etc., ça va être un peu compliqué sur cet ordinateur. Notamment, vous ne pourrez pas jouer aux jeux, quand je dis, voilà, je vais reprendre parce que si vous voulez jouer à des jeux comme on a l'habitude de jouer sur Windows, etc., oubliez bien évidemment ce processeur double cœur, ça ne marchera pas. Mais pour ce qu'on a à faire pour un Chrome OS, ça passe complètement, c'est vraiment fluide, vous allez voir. L'expérience est vraiment très très bonne. On a également 2 Go de RAM, donc de mémoire vive. Et on a une capacité de stockage de 16 Go en SSD.
Donc ça c'est plutôt sympa. On a vu qu'on avait un port ici sur le côté droit ici là pour mettre une carte SD. Donc vous allez pouvoir augmenter la capacité de stockage. Et surtout vous allez pouvoir bénéficier donc de 100 Go offerts pendant 2 ans sur le Google Cloud Storage, qui est en gros un disque dur virtuel qui est sur le cloud, donc sur internet, qui va vous permettre de stocker jusqu'à 100 Go supplémentaires. Donc ça c'est pas négligeable, notamment si vous êtes un gros amateur des services Google. Vous allez vraiment apprécier cette capacité de stockage supplémentaire. Concernant son autonomie, on est sur une autonomie annoncée de 9 heures. Personnellement, avec mon utilisation que j'en ai faite, je suis plus à 7 heures, 7h30 d'utilisation que vraiment sur les 9 heures qui sont annoncées. Mais voilà, j'étais tout le temps dessus, donc c'est peut-être pour ça que l'autonomie est vraiment différente. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau connectivité, donc vous avez vu, hein, on a de l'USB 3, on a un port USB 2. On a bien évidemment du Wi-Fi, du Bluetooth. On a donc le port HDMI qui va nous permettre de connecter ce Chromebook à un périphérique externe, donc un écran externe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense avoir fait le tour pour cette partie découverte donc de conception de ce Chromebook. Donc ici vous voyez le clavier, donc on est sur un clavier de plutôt bonne qualité, on est sur des touches en plastique, donc plastique blanc. La qualité vraiment, est vraiment bonne, la frappe est vraiment correcte. Si vous êtes un peu curieux, vous aurez remarqué en haut qu'on a des boutons de raccourci qui sont différents de ce qu'on peut retrouver sur les ordinateurs traditionnels, puisque ici les boutons sont en fait adaptés à l'environnement de Chrome OS. Donc on va par exemple avoir le bouton rafraîchir qui va nous permettre de faire un F5 tout simplement. Ici, qui va nous permettre de redimensionner les fenêtres, de les déplacer, etc. Mais vous allez bien évidemment retrouver l'augmentation du contraste, le bouton du volume, donc pour permettre de diminuer ou augmenter le volume. Enfin voilà, vous allez avoir une petite série de boutons qui va être nécessaire pour l'utilisation de Chrome OS et non de Windows. Concernant le trackpad en lui-même, lui est plutôt réactif, il est assez large, donc on va pouvoir utiliser une grande surface, et il est plutôt réactif dans ce que j'ai pu utiliser. Je l'ai trouvé plutôt réactif, plutôt bon dans son utilisation. Donc là ici je vais vous montrer rapidement en zoomant un peu les touches. Donc vous voyez, on est vraiment sur des touches plastiques, la finition est plutôt bonne. Ici on est sur une coque complètement en alu autour, mais les touches en eux-mêmes sont de plastique. Enfin, ce que j'ai oublié de mentionner et ce qu'on a ici en haut, c'est une caméra donc, qui va vous permettre bien évidemment de faire les hangouts. Donc hangout c'est l'univers, c'est l'univers de la messagerie vidéo de chez Google, et on est sur une résolution de 1360. Non, une résolution HD, donc on est sur un truc classique, une webcam classique, on n'est pas sur une caméra de grosse qualité, mais ça va vous permettre de faire vos hangouts très facilement. Ce que je voulais dire, donc la résolution de 1366 par 768 pixels, c'est bien évidemment l'écran, qui est de très bonne facture, qui est assez lumineux. Donc là je suis au plus bas, mais si j'augmente, voilà, donc là on est plutôt lumineux, les couleurs sont plutôt bonnes. Ça contraste vraiment avec le pavillon que j'avais pu avoir dans les mains il y a très peu de temps, et pour lequel j'étais plutôt déçu. Donc je vais vous montrer un peu ce que c'est que Chrome OS, comment ça marche et comment c'est utilisable, parce que maintenant j'ai fini de parler de ce Chromebook. Donc là j'ai mon ordinateur éteint, je vais tout simplement appuyer sur le bouton allumer. Voilà, et donc là Chrome se lance, et vous allez voir c'est très rapide, je suis déjà sur l'écran d'accueil, voilà, donc là il est booté, je suis déjà sur l'écran d'accueil où il me demande mon mot de passe utilisateur. Donc là j'ai des comptes utilisateurs, j'en ai 2 différents. Je peux me connecter en tant qu'invité, donc pour ce faire, hop, donc je vais essayer de zoomer en même temps que je manipule, voilà. Donc là je peux me connecter en tant qu'invité, donc une fois que j'ai cliqué dessus, je vais tout simplement avoir une session qui va s'ouvrir.
en tant qu'invité, où là je vais pouvoir bien évidemment utiliser mon Chrome comme si j'étais à la maison. Donc là je vais, hop, voilà, il ne s'est pas connecté à internet j'imagine. Hop, donc là je passe en clavier français. Hop, je recherche quand même. Mince. Hop, j'ai pas internet. Donc je vais me connecter au réseau Wi-Fi. Donc ça va me permettre de vous montrer en bas ici cette petite barre des tâches. Donc comme sur tout système d'exploitation, je vais retrouver en bas une barre traditionnelle, on va dire, où ici je vais avoir la liste de mes applications qui sont installées. Donc puisque je suis en mode invité, j'ai très peu d'applications, je vous montrerai quand je vais me connecter. Donc ici je peux lancer Chrome, je peux lancer le Chrome Store et je peux lancer le Files qui est tout simplement le système de fichiers de Chrome OS. Je vais retrouver des applications qui sont ici que je peux réduire ou pas, comme ceci. Et enfin à droite, je vais retrouver un menu qui va me permettre d'interagir donc avec l'ordinateur. Donc une fois que je clique dessus, donc je vais avoir différentes informations. Donc à la base, vous voyez ici, j'ai l'heure, j'ai le fait que le son est désactivé. Donc là, si j'augmente le son, le petit bouton s'en va. J'ai ensuite une alerte sur le Wi-Fi. Je vais avoir sur l'autonomie d'énergie, le clavier utilisé et le nom d'utilisateur ici qui est invité. Si je clique dessus, j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec, on reprend le nom d'utilisateur ici. On peut fermer la session invitée. Je peux choisir mon type de clavier, donc soit je passe en clavier français, soit le clavier américain. Je peux bien sûr personnaliser des langues de la saisie. Donc dès que je clique dessus, ce qui se passe, ce n'est pas une traditionnelle fenêtre qui s'ouvre, puisque c'est mon navigateur Chrome en fait. Donc là, c'est peut-être un peu perturbant pour tous ceux qui utilisent le navigateur au quotidien et qui voient ça. Mais on est vraiment sur le navigateur Chrome et c'est lui qui va paramétrer en fait tous nos paramètres donc de Chrome OS. Donc ici, je peux rajouter des langues. Je peux mettre un clavier belge, franco-canadien, franco-suisse, enfin ce que je veux. Je peux bien évidemment paramétrer tout ceci. Je vais également accéder au réseau Wi-Fi. Donc là, le Wi-Fi est activé, donc il va rechercher des réseaux Wi-Fi dans le coin, donc il n'en trouve pas. Hop, je vais réactiver. Pourquoi il ne retrouve pas ma Freebox? Ah. Donc là, je vais cliquer sur mon réseau Freebox. Est-ce que je suis connecté donc du coup maintenant? Voilà. Donc en fait, je me suis connecté, donc j'avais bien évidemment rentré déjà l'identifiant pour me connecter à ma Freebox. Et là, je me retrouve avec un Google 100% fonctionnel, un navigateur 100% fonctionnel. Je peux me rendre sur le blog des nouvelles technologies, je peux naviguer très simplement, je peux aller sur la chaîne YouTube. Enfin, vous voyez, je peux faire ce que je fais sur mon ordinateur traditionnel. Pour finir ici dans les paramètres, hop, je peux activer ou non le Bluetooth, je peux aller dans les paramètres et ici j'ai une gestion d'autonomie où je vois combien de temps il me reste. Donc il me reste 6h15 d'autonomie pour 91% de batterie. Si je vais dans les paramètres, je me retrouve ici, hop, dans les settings de Chrome, enfin de Chrome OS, pardon, je ne vais pas dire de Chrome, où je vais pouvoir retrouver mes paramètres de réseau Wi-Fi, je vais pouvoir changer l'apparence, je vais pouvoir gérer mes périphériques, donc ceux que je veux connecter, et je vais pouvoir également choisir mon moteur de recherche préféré, la date et l'heure, les paramètres de confidentialité, le Bluetooth si je souhaite l'activer, les mots de passe pour les formulaires, le contenu web, les langues, les téléchargements, HTTP, etc., etc. Je vais avoir tout plein d'informations que je vais pouvoir paramétrer depuis cette fenêtre. Donc il faut bien comprendre qu'on est sur un nouvel onglet donc, de Chrome, donc du navigateur Chrome, mais on est bien sur un système d'exploitation Chrome OS. Maintenant, je vais me connecter avec mon compte Gmail. Hop. Donc là, je me suis déconnecté en tant qu'invité. Je vais revenir ici. Donc je vais renseigner mon mot de passe. Hop. Donc ça. Donc mon mot de passe est un peu long, j'ai eu des petits soucis pas de piratage mais pratiquement avec ce compte là. Donc maintenant j'ai un mot de passe super sécurisé. Hop, 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 tac. Voilà. Donc là je me suis logué en mon compte. Si je regarde
Ici, on a bien le nom d'utilisateur avec le compte qui est connecté, ainsi que mes paramètres que je retrouve automatiquement. Donc on voit ici que ma barre est différente de ce que j'avais tout à l'heure, puisque moi j'ai glissé plusieurs applications en favoris, notamment donc Chrome, Gmail, mais également une recherche Google, Google Documents et YouTube. Si je vais dans mes applications, donc je clique ici, on peut voir que la liste est beaucoup plus fournie, puisque je vais retrouver également le Google Play Music, mes appels Hangout, feuilles de calcul, je vais retrouver également Google Maps, Google+. Et si je passe à la deuxième page ici, je vais avoir d'autres applications comme Google Play, l'appareil photo, Google Plus Photo, Google Keep, une application, donc là il m'en rajoute parce que j'en télécharge au fur et à mesure, Angry Bird, ouais donc là ça bouge en permanence puisqu'il est en train de se synchroniser, j'en ai installé d'autres. Les jeux, accès à bureau à distance, une calculette, enfin voilà, toutes les applications en fait que j'ai synchronisées sur mon compte Google, je vais pouvoir les retrouver ici. Donc, Feedly et tout ça. Donc concrètement comment ça se passe? Donc là il est en train de tout installer, donc c'est normal que tout se lance. Hop. Donc si je veux naviguer tout simplement sur mon ordinateur, je vais sur Chrome et je me retrouve avec mon univers Chrome. Et donc je peux bien évidemment me retrouver sur Google et encore rechercher le blog NT. Donc ça, aucun problème. Jusque là, on est dans un univers traditionnel. Comme vous pouvez le voir ici, il m'a connecté également bien évidemment sur mon compte Google. Donc tout est relié, l'écosystème, hein, on est relié. En revanche, maintenant, si je veux éditer un document, donc si je veux me retrouver à éditer comme sur Word, je lance Google Documents et ici je me retrouve avec la suite donc, de Google Documents, donc l'application édition de documents de chez Google, et je vais pouvoir gérer tout simplement mon document, je vais pouvoir le créer, l'enregistrer, etc. Je vais pouvoir également consulter mes mails, donc pour ça j'ai juste à cliquer ici. Traditionnellement, ça ouvre l'onglet Gmail et je vais consulter mes mails. Je vais également pouvoir lancer YouTube. Donc là aussi, ça ouvre un onglet YouTube. Donc là, il me demande si je veux me connecter avec mon compte ou celui du blog, la chaîne du blog. Voilà, je me log avec mon compte et je me retrouve sur le traditionnel YouTube. Je peux par exemple regarder une vidéo. Donc si je regarde cette vidéo, vous voyez, ça lag pas du tout, c'est vraiment rapide. Donc là, je peux me mettre en mode plein écran, je peux augmenter le volume. Voilà, donc là, je regarde une vidéo n'importe laquelle sur YouTube, aucun problème. C'est vraiment très très fluide. Je peux revenir en arrière. Je peux bien évidemment lancer une vidéo tout en surfant sur Internet. Donc là, je suis sur le blog. Je peux passer en mode fenêtré. Voilà, donc ici, je suis passé en mode fenêtré. Donc tout simplement en allant là-haut, ici. Hop, je vais enlever le son parce que c'est un peu embêtant. Donc je peux donc agrandir, je peux me passer en mode vers la gauche. Donc là vous voyez la sélection se fait automatiquement, il va me dire comment il va placer. Je peux également réduire et je peux placer vers la droite. Donc, si je place vers la droite, la fenêtre se colle automatiquement à droite. Et ça veut dire que je peux lancer une nouvelle recherche Google. Hop, on va la lancer en fait dans une nouvelle fenêtre. Donc hop. Mince, c'est pas ça. Voilà, je fais un double clic sur le touchpad et je fais ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Tac. Je fais ouvrir ou pas? Voilà, donc là il me l'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Donc là j'ai perdu ma fenêtre derrière. Je vais rétrécir celle-ci. Hop. Mince, je vais la mettre vers la gauche, comme ceci. Et du coup, je peux me retrouver avec deux fenêtres, bien évidemment. On est sur du multitâche, on est sur un OS, donc je peux naviguer, je peux faire ce que je veux je peux par exemple aller sur Google Plus sur cette fenêtre et tout en regardant ma vidéo. Vous voyez, ça rame pas du tout, c'est vraiment très très fluide. Donc voilà, je peux fenêtrer comme j'en ai envie mes fenêtres. Je peux, grâce à des touches ici, donc les touches, les raccourcis, je vous disais qu'ils étaient importants, ça veut dire que je vais pouvoir interagir, je vais pouvoir passer d'une fenêtre à l'autre d'un simple clic, je vais pouvoir mettre en mode plein écran, je vais pouvoir remettre en mode fenêtré. Je vais pouvoir également recharger la page, donc pour ce faire, donc je clique ici sur la touche recharge, et vous allez voir, ça va faire un F5, ça recharge la page.
C'est pas très flagrant, mais si je le fais sur la vidéo, on va mieux le voir. Voilà, ça recharge automatiquement la page, rien que cliquer ici. En cliquant sur les flèches, comme vous pouvez l'imaginer, on va naviguer de droite à gauche sur le site web, sur le site ou l'application web. Et je vais pouvoir comme ça naviguer au travers de ma page, rien qu'avec les raccourcis clavier. Si maintenant je veux jouer à un jeu, je vais tout simplement aller sur Angry Birds. Hop, je vais attendre que le jeu se charge. Donc là, il est en train d'installer. Hop. Allez. Donc là, le temps que le jeu se lance. Non, je ne veux pas traduire. Donc là, le jeu il est en train de se lancer. Je peux bien évidemment faire autre chose en attendant. Je vais vous montrer également l'application, par exemple, musique. Hop. Donc là, je me connecte à l'environnement Google Music. Donc là également, il me charge ma playlist musicale. Voilà, Chrome est fini. Donc là, je peux jouer. Hop. Non. Si, c'est ça. Voilà, on va jouer celui-là. Toc. Donc là, on a bien sûr le son. Hein. Hop. Et donc, je me retrouve avec une version d'Angry Bird, comme vous pouvez jouer sur votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette. Je vais pouvoir le jouer sur mon Chromebook très facilement. Vous voyez, c'est très fluide, les graphismes sont très fluides, très bons. Aucun problème là-dessus. Je peux revenir sur mon Google Play Music. Hop, je vais dire, allez, on va écouter ça par exemple. Et là, donc, je navigue à travers Google Play Music et je peux interagir avec l'application de musique. Donc là, je peux repasser en mode fenêtré, je peux faire ce que je veux et j'ai ma musique qui est jouée directement depuis mon Chromebook. Vous allez me dire, ok, maintenant, je veux gérer mes fichiers. Je vais tout simplement dans Files. Hop, donc Files ouvre une nouvelle fenêtre, donc je vais fermer tout ce qu'il y a derrière, voilà. Files ouvre une nouvelle fenêtre où je vais pouvoir gérer ici mes téléchargements, mais également je vais pouvoir gérer tous mes documents que j'ai dans Google Drive. Donc une fois que je suis dans Google Drive, je vais accéder à tous mes documents que j'ai enregistrés. Donc par exemple, si je vais aller sur celui-là, sur ce document-là, donc je l'ouvre et ici je me retrouve sur le document que j'ai édité. Je peux faire enregistrer, hop, donc là ça s'enregistre automatiquement. Je le ferme et si je rouvre mon document, logiquement, voilà, je me retrouve avec ce que j'ai écrit de test. Donc comme ceci, je vais pouvoir accéder à tous mes documents que j'ai enregistrés. Je peux également voir tous ceux qui sont partagés avec moi, tous ceux qui sont accessibles hors connexion ou toutes les activités récentes sur les fichiers. Je vais pouvoir, par exemple, si je branche une clé USB, hop, donc là je vais brancher une clé USB et on va voir que... Donc là il faut voir l'application Files comme le traditionnel explorateur Windows ou le Finder sous Mac qui va vous permettre d'explorer vos fichiers et automatiquement ouvrir ceux que vous souhaitez, vos images, etc. Si par exemple j'avais une image, pas sûr que j'en ai là-dedans. Alors attendez, je regarde. Parce que j'ai les documents professionnels. Voilà. Donc là j'ai une image. Et elle s'est automatiquement ouverte dans l'application, enfin dans l'application photo. Et là, il va me retrouver également toutes les autres images qu'il a pu enregistrer sur Google Drive. Donc là, on voit que j'ai différentes images sur mon Drive. On voit pour la clé USB, on voit ici qu'elle a été trouvée. Donc là, il n'y a rien dedans. Mais je peux par exemple, si je veux envoyer une image justement dedans, donc hop. Je vais aller la prendre. Donc là, je vais la drag and drop dans la clé USB et automatiquement, je retrouve mon image qui est sur ma clé USB. Donc voilà, vous voyez, vous pouvez gérer vos fichiers comme vous le faites sur n'importe quel explorateur de fichiers depuis cette interface. Maintenant, vous allez me dire, bon, tout ça c'est très bien. Comment je peux installer de nouvelles applications? Eh bien, tout simplement. Je vais aller sur le Google Chrome Store, ici. Hop, donc là, automatiquement, ça ouvre une nouvelle fenêtre. Donc pour ceux qui connaissent Chrome, vous connaissez certainement le Chrome Store. Je veux
un jeu par exemple. Donc je vais aller dans l'application jeu. Et on va dire, tiens, je veux le nouveau jeu phare en ce moment. Donc, je veux un jeu de sport. Et celui-là, il est recommandé. Tiens, j'ai envie de jouer au golf. Donc, je vais tout simplement cliquer dessus. Je vais demander de l'ajouter. Donc là, vous voyez ici, en bas, ça s'installe. Et le jeu est automatiquement installé, très rapidement. Là, je le lance. Donc là, j'ai la barre de machin, ça on s'en fout. Donc là, il est en train de démarrer. Je ne sais pas si vous voyez ici. Voilà. Donc là, on a le loading d'attente. Donc vous voyez, c'est très simple, hein. J'ai été sur le Chrome Store. J'ai choisi ce que j'avais besoin. J'ai cliqué, j'ai ajouté. Et automatiquement, le jeu est venu se mettre dans ma barre. Et j'ai plus qu'à jouer tout simplement avec mon super ordinateur. Je peux bien évidemment ajouter tout type de jeu que je souhaite, tout type d'application. Je peux mettre une application météo. Et ce qui est très important également, on va avoir des collections qui sont faites, et notamment pour notre ordinateur. Et ici, il y a une collection notamment, donc toutes les meilleures applications qui peuvent m'intéresser pour mon ordinateur. Donc je vais pouvoir retrouver Eni.do pour ceux qui connaissent, Google Keep bien évidemment, Plex, tout plein de petites applications comme ça qui vont vous permettre Pocket, un jeu de poker. Et également, je vais accéder à des applications hors ligne. C'est-à-dire que quand je vais être déconnecté, je vais pouvoir les utiliser. Par exemple, je vais pouvoir utiliser Google Offline. Hop. Donc là, j'ai l'application hors ligne. Donc, elle est déjà installée. Donc, je vais vous montrer. Je vais me déconnecter d'Internet. Hop. Comme ceci. Donc là, voilà, le Wi-Fi est désactivé. Pour vous en convaincre, je vais aller sur google.fr. Donc là, j'ai aucune connectivité, donc j'ai rien qui s'affiche. En revanche, je vais aller dans mes applications. Je vais choisir mon Gmail hors ligne, par exemple. Et je vais pouvoir accéder... j'ai bien pris le bon. Ah, il n'a pas dû être synchronisé quand j'ai utilisé. J'aurais dû... J'ai pas pris la... Il n'a pas fini de synchroniser, du coup... alors attendez... C'est bizarre. Et hop. Si je fais ça... Et je lance l'appli... Alors attendez, je vais réactiver le Wi-Fi juste pour voir un truc. Je pense que il n'avait pas chargé. Donc là, hop, il m'a retrouvé. Voilà. J'avais pas autorisé ma messagerie en mode hors connexion. Voilà. Donc là, ça devrait aller mieux. Tac. Donc je vais me redésactiver et en même temps, je vais vous installer. Je vais installer l'application pour les documents en mode hors connexion. Hop. Google Drive, ok. Ok. Je vais refaire ma démo. Donc, je coupe le Wi-Fi. Tac. Je vais vous en convaincre en allant sur google.fr. Donc, le Wi-Fi est bien désactivé, je n'ai plus Internet. En revanche, je peux toujours accéder à mes mails. Donc, pour ceci, je lance l'application qui est disponible en hors-line. Et je peux ici retrouver tout simplement mes mails. Je peux créer un nouveau mail. Et comment Wi-Fi non, là je suis dans les listes. Alors attendez. Parce que je ne l'ai jamais utilisé, à vrai dire. Ouais, j'ai toujours une connexion. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est ici. Donc là, hop, je clique sur le bouton et je peux rédiger des mails. Et bien évidemment, ceux-ci seront enregistrés en local. Et dès que vous aurez une connexion Internet, les mails partiront. Ils se retrouveront dans votre boîte d'envoi. Je peux aussi aller sur mon Google Drive. Mais je ne l'ai pas autorisé en mode hors ligne, cette application. Donc en fait, vous allez autoriser les applications qui sont, que vous voulez autoriser en mode hors ligne. Là, pour Google Drive, je ne l'ai pas autorisé, donc je ne peux pas y accéder. Pour ce faire, il suffit d'aller ici. Hop.
et et ensuite peut-être hors connexion. Installer, activer. Donc j'active le mode hors connexion pour cette application. Donc là il se synchronise. Et en fait, si une fois que ça sera synchronisé, si je coupe mon Wi-Fi, je vais pouvoir, je ne sais pas s'il aura synchronisé des choses, je ne suis pas très sûr. Non, il n'a rien synchronisé pour le moment. Mais en gros, ici, j'aurai la liste de mes applications. Bon, il n'a rien synchronisé, mais en gros, j'aurai la liste de mes applications qui seront directement visibles depuis cette interface. Voilà un peu pour la découverte donc, de ce Chromebook. On a vraiment une expérience vraiment sympathique. Pour moi, c'est le meilleur Chromebook à l'heure actuelle. Bien évidemment, ça va être un marché en 2014 qui va être de plus en plus serré. Il y a beaucoup de constructeurs qui lancent leur propre Chromebook, notamment également Toshiba aussi qui va lancer son propre Chromebook. Samsung qui doit annoncer son nouvel ordinateur. Enfin voilà, on va avoir un écosystème Chromebook donc de chez Chrome OS qui va être de plus en plus important. Et donc du coup on va avoir des dispositifs qui vont être de meilleure facture, de meilleure qualité. Voilà. Donc pour le moment, pour moi c'est le meilleur Chromebook que j'ai utilisé à l'heure actuelle. Et ça sur de très bons points, notamment l'écran, l'autonomie qui est plutôt bonne, enfin voilà, Chrome OS qui commence à prendre de l'envergure, l'écosystème qui a de plus en plus d'applications, donc ça c'est vraiment intéressant. Enfin voilà, vous allez avoir tout un univers, tout un écosystème Google qui est vraiment puissant. Voilà, je pense avoir été un peu long pour cette vidéo. J'espère que vous m'avez suivi jusqu'au bout, que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je tâcherai d'y répondre. Sinon, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.